des troupes israéliennes sur le Caire. Nous avons défendu fermement notre position malgré la largeur du front qui dépassait largement les capacités d'une brigade blindée autonome aussi renforcée fût-elle. Et nous avons tenu nos positions et nous nous sommes dit on reste ici quoi qu'il en coûte jusqu'à l'accord signé avec les Égyptiens qui a été suivi vers le 25 mars, je donne la date, à laquelle la dernière unité algérienne avait été désengagée. Donc il y a eu un désengagement qui est devenu effectif à partir du 25 mars, où notre brigade était passée en réserve de l'armée. Auparavant et bien avant le déclenchement du franchissement du canal de Suez, les forces aériennes algériennes représentées par un escadron de MiG-21 étaient stationnées sur la base aérienne Benina de Benghazi, à la demande de l'autorité libyenne pour protéger le flanc est de la Libye. Dès lors que nos escadrons, les 4 escadrons, sont installés et intégrés totalement dans le dispositif de combat égyptien, moi, en tant que responsable du détachement aviation, j'assurais au niveau du commandement des forces aériennes égyptiennes la coordination et surtout le suivi de l'engagement de nos pilotes, enfin de nos unités, de nos escadrons au front. Et en même temps, je m'enquéris de leurs besoins en moyens logistiques. Parce que là aussi, je tiens à le préciser, toutes nos unités aériennes et terrestres étaient totalement à la charge de l'Algérie. Au deuxième jour de l'offensive, c'est-à-dire le 7 octobre, les autorités politiques et militaires algériennes donnent l'ordre à 3 autres escadrons composés de MiG-21, MiG-17 et Sukhoi de rejoindre la base aérienne de Benina à Benghazi avant de rallier l'Égypte. Nos unités aériennes intégrées au système de défense égyptienne ont profité de cette position pour se perfectionner. Leur mission consistait en la protection de la Haute-Égypte sur la mer Rouge, des actions offensives sur le déversoir dans le cadre des attaques, ainsi que la destruction de rampes de lancement de fusées Hawk implantées dans le Sinaï. Donc le 11, notre unité aérienne a été transférée sur la base de Wadi Khina, avec toujours les mêmes missions et pour faire face à une base aérienne où stationné un escadron de Mirage FE et un escadron de Phantom F4 israélien. C'était la base la plus importante au sud, actuellement Sharm el-Sheikh. Nous tenions des alertes où on décollait parfois et on allait jusqu'à la frontière, la limite, sans engagement bien entendu. Quand il y a une tentative d'intrusion, de reconnaissance, nous on décollait et on allait vers cet ennemi-là. Mais il n'y a jamais eu d'accrochage réel. Voilà. En Égypte, l'exécution des vols en collaboration avec les pilotes égyptiens ayant acquis l'expérience de la guerre a été bénéfique à plus d'un titre à nos pilotes. La tactique employée, ainsi que la présence de bases de missiles sol-air et la proximité des objectifs, exigeait un emploi particulier et une conduite des opérations aériennes de très haut niveau. Nos pilotes ont été confrontés plus d'une fois à une situation réelle de combat. À l'époque, en 1973, mon unité, le 21e escadron, équipé d'avions Sukhoi 7, d'appui tactique au sol, était basé à Rawat. L'ordre de nous diriger vers le Moyen-Orient nous a été donné le 9 octobre. Et ça a été un honneur pour mon unité et moi-même de participer à cette unité. Notre transfert de Rawat sur Tripoli, de Tripoli Benghazi, et de Benghazi, là, il fallait attendre le clearance, c'est-à-dire le feu vert des autorités égyptiennes pour pouvoir survoler et atterrir en Égypte.
Ce n'est que le 13 qu'on a reçu cette autorisation. De Benghazi, on a fait Tobruk et Tobruk à Cairo Ouest. Notre objectif, ça a été la tête de pont établie par les Israéliens au nord de Suez, déversoir exactement, qui ont pris pied sur le continent africain. C'est une concentration de charges sur laquelle on avait ordre de les attaquer. Et ça a été notre première mission, enfin ma première mission personnellement opérationnelle. Malheureusement, j'ai été touché par la DCA israélienne. Mon avion commençait à perdre la puissance et il a pris feu. Malgré cela, j'ai essayé de le ramener parce qu'on n'était pas loin de la base, on était qu'à 100 km. Et ce n'est qu'en dernière minute, j'ai malheureusement craché et l'avion a brûlé. Au plan militaire, le conflit de 1973, qui continue à nos jours de susciter l'intérêt des stratèges de par la richesse de ses enseignements militaires, a eu une influence sur les doctrines de combat contemporaines, ainsi que sur la conception des systèmes d'armes. Les éléments de l'ANP venaient de vivre une expérience de près de 2 ans, faite de joie, mais aussi parfois de larmes et de sang. Une expérience où ils ont fait preuve d'un esprit de corps profondément ancré de bravoure au combat et de haute qualité morale, qui lui ont valu l'admiration et le respect de leurs frères égyptiens, comme en témoignent les distinctions et décorations décernées à nos unités par le commandement de l'armée et les autorités politiques égyptiennes. Lors de la guerre d'octobre 1973, l'armée nationale populaire, qui a été représentée par la 8e brigade blindée, et ainsi que 4 escadrons des forces aériennes, ont été parfaitement intégrés au dispositif de combat égyptien. Ce séjour sur la ligne de front aura permis aux cadres de la brigade ainsi qu'à ceux de l'aviation de s'aguerrir 2 années durant aux techniques du combat moderne aux côtés de leur homologue égyptien, qui capitalisait l'expérience de 4 guerres consécutives contre le même ennemi. On nous a été donné le 10 et on a rejoint Benghazi le 11. Du 11 jusqu'au 14, nous sommes restés en stand-by. On a attendu le feu vert des Égyptiens pour survoler le territoire égyptien et pour intégrer le dispositif égyptien. À partir du 14 jusqu'au 22, date du cessez-le-feu, on a été intégré totalement au dispositif de combat égyptien. Et nous avons mené toutes les missions ordonnées par le commandement, autant pour leurs pilotes que les pilotes algériens. Et au moment où on devait atterrir dans une des bases égyptiennes, à quelques minutes près, cet aérodrome a été attaqué par les Israéliens. On a eu des cas où, mais alors, avant le décollage de quelques secondes, il y a eu des missiles égyptiens qui sont partis. C'est-à-dire qu'on aurait pu être abattus par les missiles égyptiens. Ce qui nous a permis de voler à très très basse altitude. On a intervenu à partir de Helwan, c'était sur Fahd, comme il a cité aussi mon prédécesseur, de l'autre côté, à l'est de Fahd, plusieurs fois. Et pour vous dire un mot sur les avions que nous avions, c'était des chasseurs bombardiers qui avaient des missions de combat au sol, c'est-à-dire des attaques au sol, des bombardements au sol. Et il y avait aussi ils étaient des chasseurs aussi pour le combat aérien. Le combat aérien, on n'a pas eu. On a volé même au-dessus de nos forces qui étaient au kilomètre 101. À un certain moment, c'était le général, enfin, c'était l'ancien commandant de la brigade, la 8e BB, le commandant Grézir. Oui. Pour les éléments de l'armée nationale populaire, cette campagne aura été une illustration parfaite de la solidarité arabe et de l'unité de destin de ce peuple.
De l'avis même des autorités politiques et militaires de l'époque, les unités de l'armée nationale populaire ont permis dans leur zone de responsabilité de stabiliser le front tout en empêchant les velléités de l'ennemi d'acquérir de nouvelles positions avancées. Les éléments de la 8e brigade blindée et des forces aériennes ont fait montre de bravoure au combat et de haute qualité morale qui ont suscité l'admiration de leurs compagnons d'armes égyptiens. Merci de nous rejoindre pour ce numéro spécial de Questions d'actu. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmajid Tebboune, sera ce lundi 12 octobre l'invité de Questions d'actu. L'émission abordera plusieurs questions autour des principaux segments de la politique du logement promotionnel, LPP, ADL et logement social. Question d'actu, c'est ce lundi à 20h45 sur Canal Algérie. Nous allons découvrir ensemble toutes les manifestations culturelles qui ont eu lieu près de chez vous. Expositions, cinéma, théâtre ou encore musique, il y en aura pour tous les goûts dans ce point culturel. Quand la culture se conjugue au pluriel, c'est dans Point culturel. Point culturel, c'est mercredi à partir de 19h30 sur Canal Algérie.